savez où nous sommes? Alors, nous sommes sur l'ENS des Hauts de la rivière Langevin, dit l'ENS Cap Blanc, donc qui débute à 550 mètres d'altitude et qui mène jusqu'à 2000 mètres d'altitude. C'est un sentier qui mène jusqu'à la plaine des Sables et qui fait une superficie totale de 460 hectares. Donc sur ce site-là, c'est la Fédération départementale de pêche qui en est le gestionnaire. Et nous, en tant que gestionnaire, on est amené à faire un entretien, notamment des berges, éliminer les plantes exotiques envahissantes. Donc on a une équipe sur le terrain avec un chef d'équipe qui va encadrer aussi l'équipe sur le terrain. Et on va éliminer, bien souvent de manière manuelle, ces espèces exotiques envahissantes pour remettre en valeur les espèces indigènes et endémiques. Et une fois qu'on aura éliminé un maximum de ces espèces exotiques-là, on va remettre en valeur le parcours de pêche pour permettre aux usagers de découvrir le site vraiment sous ses plus bels aspects. Alors une part intégrante de mon métier, c'est de faire découvrir au public l'espace naturel sensible de Cap Blanc via des visites guidées sur la journée ou sur la matinée. Donc le but, c'est de découvrir un maximum d'espèces, que ce soit au niveau de la flore ou de la faune, surtout en ce qui concerne les espèces indigènes et endémiques. Via ces visites-là, j'emmène les gens découvrir un peu les richesses de notre forêt. Et là notamment, je m'appuie sur un bois de rempart qui a 3 appellations: bois de rempart, bois de Galles ou bois de Belle-Mère. Donc bois de rempart parce qu'il pousse souvent à flanc de rempart, bois de Galles parce qu'on s'en servait en application notamment chez les cochons pour traiter la gale, et bois de Belle-Mère parce que c'est une espèce toxique. Ça c'est le côté un peu humoristique, ça fait souvent rire les gens. On l'appelle bois de Belle-Mère, c'est une plante vraiment mortelle, il ne faut surtout pas la consommer en tisane, faire très attention, cette plante est vraiment très toxique. D'où l'appellation aussi de bois de Belle-Mère. Ou bois de rempart, il faut savoir que en ce qui concerne les espèces indigènes, endémiques ou exotiques, donc exotiques sont les plantes qui ont été apportées par l'homme, elles ont toutes ce qu'on appelle des clés de détermination. Donc des principes pour apprendre à reconnaître ces espèces-là. Les botanistes, quand ils vont identifier une espèce, ils vont passer par ce qu'on appelle des clés de détermination. Donc ils vont regarder la forme des feuilles, savoir si la feuille est simple ou composée. Donc une feuille simple, par exemple, là on peut prendre l'exemple du goyavier. Le goyavier, c'est une feuille simple, elle est formée d'une seule feuille. Alors qu'il y a des plantes dites à feuilles composées, j'essaie d'en trouver un exemple par là, on peut prendre là, je vous montrerai tout à l'heure, l'exemple du faux poivrier. Sur la même feuille, il va y avoir plusieurs folioles. Donc ça, c'est une plante dite à feuilles composées, mais elle est composée de plusieurs folioles. La feuille en elle-même, c'est une feuille avec plusieurs portions de folioles. Il y a la disposition des feuilles qui va jouer aussi. Sur la tige, les feuilles peuvent être face à face, on va dire qu'elles sont opposées. Elles peuvent être une à une sur la tige, on va dire qu'elles sont alternées, ou en couronne autour d'un même nœud, verticillé. Donc il y a plein de petits principes comme ça pour apprendre à identifier les espèces. Souvent les gens ils vont dire ouais mais on dirait la même plante, celle-ci et celle d'à côté, on dirait exactement la même. Mais si on est suffisamment attentif, on peut se rendre compte qu'il y a des petits critères qui vont permettre de les identifier. Par exemple là on a celle-ci, le bois de corail. Donc une très belle appellation, on l'appelle bois de corail. Donc tout simplement par rapport à son inflorescence. C'est vrai que là c'est pas spécifiquement remarquable, mais en période de floraison, on va faire une fleur toute ramifiée, blanche, qu'on compare à l'animal marin, le corail. Et les feuilles, on voit qu'elles sont disposées, elles sont opposées. Donc les feuilles sont face à face, ça c'est aussi une des clés de détermination de l'espèce. Et elle aussi, c'est une plante toxique. Il faut faire attention. Après, en ce qui concerne la faune, c'est vrai que c'est surtout en ce qui concerne les oiseaux. On a des espèces indigènes endémiques, on a le tec-tec, l'oiseau blanc, l'oiseau la vierge. Donc c'est des oiseaux souvent qui sont très curieux. Quand on est dans les sentiers, si on est suffisamment observateur, on va les voir, ils vont venir à proximité de nous, ils vont nous observer, voir ce qui se passe. Et certains les appellent souvent pour le tec-tec l'oiseau couillon. Parce qu'à l'époque, ils se faisaient capturer très facilement, parce que justement, ils venaient à proximité des gens, et les gens les attrapaient facilement. Mais il n'est pas si couillon que ça, en fait, c'est qu'en marchant dans les sentiers, nous, on va remuer les herbes,
on va marcher au sol, faire du mouvement, ça va faire lever les insectes et souvent il a tendance à nous suivre pour picorer les insectes qui vont se décoller sur notre passage. Alors le paille en queue aussi, c'est l'oiseau emblématique de la Réunion, notamment sur le NS, on a la chance d'avoir énormément de couples qu'on voit souvent voler à une altitude relativement haute, mais on a la possibilité, notamment dans ce sentier-là, ce petit sentier d'interprétation, on a un couple qui vient tous les ans nicher à moins d'1 mètre du sol. Donc ça, c'est un aspect qu'on a la possibilité d'offrir aux visiteurs de passage et notamment aux scolaires. Ils ont la possibilité de voir cet oiseau là de relativement près en respectant justement la nidification, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, hein. Il ne faut surtout pas déranger l'animal dans son nid, donc on y va très discrètement, un par un pour l'observer. Et on se rend compte qu'on ne le dérange pas plus que ça, parce que tous les ans, il revient nicher au même endroit et on a la chance de le présenter chaque année au grand public.